de la volée. Vous devez pas arrêter ça. C'est quoi, non? Ma soeur, j'arrive, non? C'est rare ou non? Depuis là, Ah, on a dit 22 heures. Maintenant, tu m'appelles maintenant. Comment? Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir mes fans du monde entier. Bonsoir à, voilà, bonsoir à Jean Quinquin, mon communicateur qui n'est pas encore là. Bonsoir à Marie-Louise Barga, que j'ai pas de nouvelles. J'espère qu'elle va bien. Bonsoir à Blondalice. Bonsoir à tous les, voilà. Bonsoir à Yuri Yagami. Bonsoir à Claude Akam. Bonsoir Sucré Japap. Bonsoir Panthère Dundé. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Voilà. Bonsoir Louise Sop. T-Sop, ma soeur. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis venue. Voilà. Suzanne Edou. Oui, bonsoir Suzanne Edou. À toi. Bonsoir Audrey Kimi, ma belle soeur Liliane Kelly. Tu vas bien? Bon, la mémoiseau, pardon, vos noms, les Alain Phil, Eden Akapi, bonsoir, de Geneviève Mitard, bonsoir, bonsoir Laure Samuel, bonsoir Gaël, enfin, bonsoir Cécile Njimeni, voilà, Florence Lolo, bonsoir à toi, bonsoir Domi. Quoi, la famille est comme ça, non? J'ai pas déjà dit que j'arrive. Oh, c'est là que je dis que j'arrive, ils commencent à m'appeler. Mais je vais venir, non? C'est how? Bonsoir, Alex, Emma. Voilà, ce soir, le sujet, vous connaissez déjà le sujet. On ne va pas, on parle. Napula Nyamsele, bonsoir à toi. Bonsoir, Mamie Nanou. Voilà, il n'y a que les faux profils, les faux profils. Mais les vrais faux profils sont même lesquels, non? Bonsoir, Mick Rock. Ndila Yembo. Voilà, donc ce soir, on parle de notre sœur, on parle du problème de la voleuse de Marie. Vous avez le numéro que j'ai posté là, le numéro de téléphone. Donc, la concernée, je vais vous dire en bref. Une sœur au Canada, une sœur camerounaise. Son problème a touché beaucoup de femmes, beaucoup de monde. Son problème a touché énormément de... Bonsoir Didier à toi. Son problème a touché beaucoup de gens. Son problème fait très très mal. Eleonore Kwakam. Bonsoir Eleonore, c'est comment? Sucré Japabé où? Yeah, Gilles Ang. Voilà, donc on va parler du problème de notre sœur SD. Ça va SD? Tu vas bien? Ça va bien chérie à moi, chérie de moi. Voilà. Ah, la reine galloise, bonsoir à toi. Bonsoir Mini Minor, bonsoir à toute la team. Voilà, bonsoir à la team. Bonsoir à Néline Njoko. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je parle du problème de notre sœur que vous connaissez. Une sœur qui a fait une mauvaise rencontre sur Facebook. C'est-à-dire que elle est entrée en contact avec une autre sœur camerounaise sur Facebook. Ils ont sympathisé et elles se sont rencontrées. Et la voleuse, qui est haïtienne camerounaise, a piqué le mari de la camerounaise qui l'avait invitée chez elle. Aujourd'hui, la camerounaise se retrouve dehors, sans domicile, parce que l'haïtienne a récupéré sa place. Pam Dolé, comment on dit bonjour en Douala même? Mbana et voilà. Donc l'haïtienne a récupéré le mari de notre sœur, 100% camerounaise, 100% bico. Hein? On a récupéré son mari. L'haïtienne a récupéré le mari de notre sœur. Elle vit dans la maison du blanc. Et l'autre est dehors avec les enfants. Au Boussi. Ah, d'accord.
Donc, c'est un problème qui fait très mal. Et notre soeur, elle est en détresse. Bon, vous savez quoi? Je ne veux pas trop tourner autour du pot. Vous voyez, non? Moi, j'ai les photos de l'haïtienne. L'haïtienne Yaoundé. C'est elle qui a volé le mari d'autrui. Parce que quelqu'un ne peut pas t'inviter chez elle et tu piques son mari comme ça et elle se retrouve dehors à squatter avec les enfants. J'ai les photos de la voleuse de mari. J'ai son Facebook. Mais vous aviez dit hier que elle aussi, elle nous suit. Elle a retiré même toutes les photos. Heureusement que j'avais déjà tout récupéré, mais elle est toujours là. On va parler de la celle de Bicop. Bassa, 100%. Une haïtienne a pris son mari. Jusqu'à elle se pavane avec le mari dans les restaurants. Maintenant, elle se trouve en danger. Parce que la sœur, je l'ai encore eu au téléphone hier, elle est en danger. Le mari est méchant comment? Vous connaissez les blancs, comment ils changent de côté? L'homme blanc est sans confiance. Les blancs sont faibles. Hein? Faut pas dire que le mari est faible. Tous les blancs sont comme ça. Surtout quand il y a l'Ongrimba qui marche avec. Mais le problème, c'est que est-ce qu'elle nous suit? Hein? Elle est là. Hein? Elle est connectée. Hein? La voleuse de mari, je vais pas la bloquer. Elle est là. La voleuse de mari est là. Hein? Elle nous suit. Elle a pris le mari de sa sœur. Elle a 35 ans, c'est une vieille mère. A pris le mari de la fille de 25 ans. Sachez que le blanc avait 46 ans, la fille avait 18 ans quand ils se sont mariés. Et le blanc est parti l'épouser au Cameroun. Voilà que j'ai dit que tu vas passer ici là sans habit. Vas-y, va ouvrir la porte. Heureusement qu'on ne te voit même pas. Je mets la chaise sur la porte. Tu n'entres plus. Je te donne ton téléphone, oui. Prends ton téléphone, non. Je mets la chaise parce que je ne veux pas entendre le bruit quand ils sont en train de faire le direct et tout. Tiens. Non, non, ça ne peut pas. Tiens, non. Tiens, j'arrive, s'il te plaît. Je mets la chaise ici, là. Tu as demandé qui a sonné d'abord. Quoi? Tu as demandé qui a sonné. Non. Alors, je vais devoir couper, hein, parce que vraiment, quand je vais faire le direct comme ça, là, que... Donc, je ne peux pas balancer comme ça, parce que c'est pas un truc à rigoler. Vous voyez, non. Je ne peux pas rire on ne peut pas rire de ça. Je ne peux pas balancer les photos comme ça. Je ne peux pas balancer. Il faut qu'on réfléchisse d'abord. Comment on va gérer ça? Parce que la situation est très, très grave. La situation est... Pardon, excusez. La situation est même très, très grave. La situation est grave. C'est quand je vais dire qu'appeler, que vous allez appeler. Vous pouvez commencer à appeler, hein, parce que bientôt, je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne vais pas rester longtemps. Vous connaissez déjà le sujet. Vous appelez que vous parlez de ça. Et l'autre fille, notre soeur camerounaise, celle là-bas, là, elle se sent très menacée. Elle a même peur de sa vie. Sa vie est même en danger. Sa vie est en danger. Parce que la voleuse la menace terriblement. Terriblement. Celle qui a pris son mari essaie de parler avec la voleuse. Non, tu sais, c'est un niveau où hein, tu ne peux même pas expliquer avec elle. Elle est déjà installée en fait. Elle est installée et elle mange. Elle ne peut pas laisser comme ça en fait. Et notre soeur, elle ne peut plus coller. Parce que vous savez, quand le malheur t'arrive comme ça, même dans la famille, les premières personnes à se foutre de ta gueule, c'est dans la famille qu'on se moque de toi d'abord. Donc les premières personnes qui se moquent d'elle, c'est d'abord la famille, les cousines, les cousines, les ceci, tout ça quoi. C'est d'abord les premières personnes qui sont en train de se foutre de sa gueule. Et elle a décidé de prendre une décision. Mais c'est à vous de voir, de donner le conseil si elle rentre déposer Mouna au pays en fait. Vous avez le numéro. Quand je vais décider de me lever pour partir, c'est là où vous allez vous commencer à appeler. Donc, elle va rentrer au Cameroun avec les enfants. Zéro parler avec la voleuse. Maman, je vais négocier quoi avec la voleuse? La justice canadienne n'a pu rien faire. Ma belle-sœur,
Tu es très bien reposée. Oui, un peu, mais je vais encore dormir. Maman, je vais encore dormir là. Je vais sortir à 22 heures là. Je vais être dehors. Donc, voilà. Ce qui fait que je te manque déjà, ma belle soeur. Regarde comment ton mari te fait des bisous. Regarde, tu m'as mis dans ça. Maintenant, je bois moi que le whisky, hein. Je suis plus dans l'ombracata. Donc, elle veut rentrer, elle n'a rien à regretter. Donc, le monsieur l'a épousée, elle avait 18 ans. Elle a 2 enfants avec le monsieur. Vous voyez ce que je vais dire? Elle a 2 enfants avec le monsieur. Et aujourd'hui, elle se retrouve, le monsieur n'appelle même plus ses enfants. Mais elle était déjà voir l'assistance sociale. Ils n'ont même pas pu l'aider. Ils l'ont hébergée dans une maison là. Santé, ma belle-sœur. Merci, la queen, l'impératrice queen de Toronto. Allô? Oui, allô, bonjour. Salut, ma foi. Ça va, ma chérie? Ça va très bien et toi? Ton concombre là, hein, voilà ça. C'est déjà jaune. Bon, là, je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps. J'appelle concernant notre sœur qui est en détresse. Vraiment, je suis vraiment désolée pour tout ce qui lui arrive. Tout ce que je peux lui dire, j'ai écouté l'histoire. Tout ce que je peux lui dire, c'est que, premièrement, elle doit essayer d'aller au shelter. Il y a des maisons sociales Elle au a déjà Québec fait et ça. partout Elle a au été Canada. là-bas. Excuse-moi de te couper, Rebecca. Elle a été déjà là-bas 3 mois. Si tu as suivi la dernière fois, elle a Ok, vécu là-bas 3 mois. Elle n'a ok, pas pu supporter. ok. Bon, concernant le fait d'aller déposer les enfants au pays, là, il faut qu'elle fasse très attention parce que elle doit avoir l'autorisation du père des enfants avant de quitter le territoire avec. Non, on a déjà Donc trouvé, là, je ne on a sais déjà pas, trouvé une personne est-ce qui qu'elle peut a le la faire. garde exclusive? Non, on a déjà trouvé quelqu'un qui peut le faire. Enfin, ça, on peut trouver une solution, hein. La personne qui va signer l'autorisation de sortie, puisque le monsieur, il n'en veut plus. Les enfants, il s'en fout, tu vois. Il n'en veut plus, en fait. Il s'en fiche C'est un peu. vrai que les enfants, ils n'en veulent plus, mais il faut vraiment qu'elle consulte un avocat pour ça. Je vais te dire ça honnêtement, parce que là, maintenant, il dit il n'en veut plus. Mais si elle quitte le territoire avec des enfants, tu as dit que l'haïtienne, elle nous suit. Elle est très maligne, excuse-moi, elle est très maligne. On ne sait pas si elle peut lui créer des problèmes. Parce que là, si son mari va en justice, c'est bien qu'il ne veut pas les enfants, mais s'il va en justice pour dire, je n'ai pas donné l'autorisation pour que la mère des enfants quitte le pays avec des enfants, Mais il ça ne va lui verse créer même plus des de ennuis. pension alimentaire, il ne s'en occupe pas, il ne donne rien du tout. Je sais qu'il s'en occupe pas, mais c'est pas une raison pour quitter le territoire sans l'avis d'un avocat agréé. C'est tout ce que j'ai à dire parce que c'est vrai, nous savons qu'il ne s'en occupe pas et tout, mais il faut vraiment qu'elle ait ce jugement-là pour pouvoir quitter. Tu vois? C'est une bonne idée d'aller laisser les enfants pour qu'elle prenne du temps pour elle, pour se recadrer et de voir ce qu'elle veut faire de sa vie, mais il faut tout simplement qu'elle ait l'avis d'un avocat. Il saura mieux la conseiller si elle peut quitter, vraiment sans son autorisation écrite et tout. Parce que je vais te parler d'un cas, j'ai une copine des Caraïbes, elle a 3 enfants, son deuxième enfant, le père l'a abandonné carrément. Et puis, quand elle voulait faire le passeport de l'enfant pour pouvoir quitter le territoire, elle est partie à la cour. Elle a déclaré que voilà, l'enfant, le père ne s'en occupe pas. Je ne sais même pas où se trouve le père de l'enfant. Donc, il y avait une petite procédure et des formulaires à remplir. Et par la suite, on lui a donné cette autorisation-là, comme quoi elle peut faire le passeport de l'enfant et elle peut quitter le territoire. C'est pour ça que j'ai dit, bien qu'il a disparu de la nature, il faut vraiment qu'elle passe par un avocat, par le système juridique, juste pour couvrir ses arrières, tu Elle vois. vous écoute là. Attends, tu vas me permettre, tu me permets, hein, je ne sais pas si elle est en ligne, je l'appelle, hein, je lui dis d'écouter, hein, de se mettre en ligne, hein. D'accord. Merci ma puce. D'accord. Merci, excuse-moi t'avoir Ok, coupé Rebecca. bye. Merci, je t'embrasse. Ok. Bon, on va appeler, je vais lui dire de se mettre en direct pour vous écouter. Parce que c'est toujours bien que, vous savez, c'est bien de donner des conseils, des suggestions. Bon, on lui fait des suggestions, maintenant sa décision, c'est à elle de voir. Nous, on peut...
Eh, Magnon, Yembo, mais Flora. Bon, mais direct, mais tes lèvres, tes frères, il est occupé. Là, c'est des mères. Ok. Bah, les bébés, t'as nous, c'est des mères. Ok, direct. Non, gars, ok, à tout de suite. Pourquoi laisser écouter tout ceci? La voleuse. Non, attendez, je vais bloquer la voleuse. C'est pas mieux. On va la bloquer. Elle va aller créer les autres profils là. On va bloquer la voleuse, c'est mieux. Attendez, je la bloque, hein. Parce que je veux plus qu'elle écoute mes trucs en fait. Quand tu la vois même vraiment. Les hommes veulent même quoi là dehors. Bien, attends. On va bloquer la voleuse, c'est mieux. Non. Allô? Oui? Oui, bonjour. Je te mets sur haut-parleur, hein? D'accord. Oui. Voilà, en fait, oui, je voulais participer un peu par rapport au problème de notre sœur. Oui. Voilà, et puis donner mon point de vue. En fait, ce que je peux lui dire, c'est que la vie, c'est un éternel recommencement. Je sais, Ok, ça fait Japan très... Camden. On dit que la fille a au moins 5 faux profils. Oui, ma puce, on t'écoute. Donc, je disais, la vie, c'est un éternel recommencement. C'est très difficile quand on a déjà une vie stable, une posée et tout, de voir ça, c'est-à-dire de voir tout s'envoler comme ça là. Et parfois, au lieu de laisser sa peau peut-être vivre dans une relation où on ne sera pas heureuse, je parle parce que j'ai un petit peu vécu une situation similaire, peut-être pas tout à fait ça, mais c'était un peu comme ça aussi. J'ai galéré, j'ai souffert et tout. Mais avec la grâce de Dieu, les amis voilà, qui me soutenaient et tout, je me suis retrouvée sans rien, hein, rien du tout, pas de maison, rien, vraiment rien. Donc avec les amis qui me soutenaient et tout, j'ai tout recommencé à zéro. J'ai le jour où, pour vous dire même, le jour où mes parents m'ont vu, ma mère, elle est prise des larmes parce que j'étais devenue l'ombre de moi-même. C'est-à-dire, tu te rends compte, tu as fait une vie, tu as sacrifié des choses, tu as fait des mains et des pieds dans une relation et tout. Tu te retrouves voilà, à la rue, on se fout de toi et tout. Mais c'est pas grave. Pas grave parce que la vie, on la recommence chaque jour. Donc, je peux dire à cette sœur-là de prendre son courage en main. Et voilà, si ce gars-là, si son mari, son ex-mari s'est comporté comme ça avec elle, ça aurait pu être avec une autre. On va peut-être condamner, comme on dit, la voleuse de mari et tout, mais on ne connaît pas les dessous de tout ce qui Ma s'est chérie, passé. les dessous de quoi? Le problème, c'est que c'est pas comme si c'est une amie, c'est une personne qu'elle avait rencontrée sur Facebook. Elle a invité la personne à prendre un verre chez elle. Et la personne a pris son mari. Juste comme ça. Non, je pense qu'elle vaut mieux que ça. Franchement, ce monsieur ne la méritait pas parce que s'il est parti du jour au lendemain comme ça, là, c'est que peut-être ça pourrait être une autre personne. Ça pourrait ne pas être... Ma chérie, ça aurait été mieux que ça soit peut-être quelqu'un d'autre qu'une personne qu'elle invitait chez elle prendre un verre. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. Tu te dis... Mal. Je comprends que ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais à un moment, parce qu'elle va vivre, elle va mener un combat là maintenant où elle va dépenser de l'énergie et tout, qu'elle focalise cette énergie. Excuse-moi, la voleuse de mari la menace de mort, hein? La reine, les paroles s'envolent. Du moment où elle est en paix avec elle-même, qu'elle cherche d'abord la santé intérieure, qu'elle ne se focalise pas sur cette femme-là, parce qu'elle ne va rien lui apporter de bon. Elle va la menacer. C'est un combat. Parce que moi, aujourd'hui, elle a eu le pari. Mais je suis désolée, ce qu'elle fait vivre à une femme, elle va peut-être vivre une autre façon, peut-être ce ne sera pas la même chose, mais un homme d'argent que tu as dans cette condition-là, je suis désolée, il va jamais te respecter. Et laisse-moi te dire que non seulement elle a pris le mari, mais elle est sur Facebook, elle nous suit, hein, et puis elle fait la grande gueule, elle dit ouais, je vais aller au Cameroun bientôt. Elle cherche le numéro de la fille, elle harcèle la fille même de quitter le territoire, elle menace la fille de mort. Elle ne peut pas quitter le territoire parce qu'elle n'est pas chez elle. Mais ce que je peux dire à notre soeur, vraiment, beaucoup de courage. Parce que la reine, c'est pas facile. C'est pas facile.
Je te jure, je sais de quoi je parle. C'est pas facile. Des fois, on a envie de tout lâcher. Tu penses, tu vas tout, tu penses au pire, tu penses te donner d'abord, tu penses, mais ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas. Aujourd'hui, on se fait début de tout et de rien. Mais je suis sûre que demain, ça sera comme mauvais souvenir pour elle. Qu'elle prenne son courage à deux mains. Qu'elle se batte à la solution, comme vous avez proposé, qu'elle aille déposer d'abord ses enfants au Cameroun pour se refaire une santé morale et tout. Parce que même sa mère a laissé le travail, elle a démissionné. Oh, elle n'est même pas à l'âge de la retraite. Tellement elle est abattue par ce qui arrive à sa fille, tu comprends? Oui, et nos parents en souffrent. Je dis, moi, le jour où ma mère m'a appris tout ce que j'ai traversé, elle a coulé des larmes, elle a pleuré la chose là. J'étais comme un fantôme, c'est-à-dire que j'avais perdu, je ne sais combien de kilos, j'étais pâle, j'étais comme quelqu'un qui sortait d'une longue maladie. Ma chérie, ça fait mal quand une femme légitime, que tu es mariée, un homme est venu t'épouser, a épuisé ta jeunesse. Parce que, excuse-moi, le mec, il avait 46 ans. Elle avait quand même elle avait 18 ans, hein. Donc, le mec a quand même bien utilisé la fille, hein. Oui, c'est clair. Mais voilà, elle est juste. Et je suis sûre que demain, comme je disais, ça va être un mauvais suivi, ça va être un souvenir lointain. Tu sais, avec qu'elle va tomber même sur une canton, qui va la rendre plus heureuse, qui va lui donner le quintuple de ce qu'il a fait aujourd'hui. Tout le temps, il n'est que passé. Et peut-être pas d'une façon ou d'une autre, elle payera. D'accord, ma puce. D'accord, ça marche. Je pense que c'est elle qui appelle là. D'accord, ok. D'accord, je t'embrasse, oui. Donc, le temps de parole, quand quelqu'un appelle, vraiment, soyez très bref sur ce que vous avez à dire, hein. Soyez vraiment bref parce que, vous voyez, non, soyez vraiment très bref en fait. Allô? Oui? Allô? Oui? J'aimerais intervenir sur l'affaire de la fille là. La fille qu'on a pris son mari. Dernièrement, j'aimerais dire que vraiment les Camerounais sont méchants. Comment on peut prendre son mari en inclin? Parce qu'il y a le mousson, elle peut lancer le mousson à cette fille. Il y a les tonnerres. Il y a beaucoup de maladies qu'elle peut lancer à cette fille pour que cette fille regrette. Parce que la fille aussi, tu crois que la fille est dehors. Mais que ça nous pour nous approcher. Nous les Camerounais, on est belles. On est belles. Peu importe d'où tu viens au Cameroun, tu vas te trouver belle. Pourquoi les Camerounais sont méchants comme ça? Pourquoi cette fille fait ça? Oh mon Dieu, les Camerounais. Une Camerounaise, une bêtise haïtienne. Elle a volé le mari d'une bicoque. Non. Les bicoques, mon Dieu, alors que les bicoques savent bien les bicoques savent garder le mari. Vraiment, ça m'étonne. Mais elle gardait bien son mari, hein. Ce n'est pas un problème. C'est un problème que la haïtienne, elle a tourné la mamie du vaudou. Le vaudou, voilà, le vaudou, parce que les Bassans, ils ont le sang chaud. Les Bassans sont des gens qui ne connaissent pas les marabouts. Parce que les Haïtiens sont les vaudoumanes. Peu importe, on doit supporter notre soeur. Elle est camerounaise, on doit pardon, faire quelque chose. Même s'il faut partir au Canada de couper cette fille, on va aller parce qu'on ne peut pas supporter jusqu'à quand. Moi, je voulais que tu appelles les États-Unis, j'étais déjà vu. Je veux qu'on fasse, on aille retirer on sort la fille là de chez le blanc là. Vous voyez comment? Moi, je suis prête, hein. C'est ça. On doit faire la grève, on doit partir là-bas. Non, je n'ai pas que laissez-moi vos histoires de Mbrakata, de Facebook. Je dis qu'on parle là-bas, on sort la fille haïtienne de la maison. Même si les deux perdent, que les deux perdent le blanc là. Oui, c'est ça. Les deux perdent, ou ça ou rien. Ou ça ou rien. Toi, tu es aux États-Unis, commence à chercher ton billet d'avion, on se donne rendez-vous. Nous-mêmes, on a notre sorcellerie, ça va dépasser pour les Haïtiens cette fois-ci. Tu vois, non? Je ne vois rien. Je t'ai dit que prépare-toi pour aller là-bas. Est-ce qu'il peut partir seulement pour... Il faut que les gens me suivent. Je ne peux pas partir moi seulement pour...
on doit aller nous tous. Il doit y avoir une délégation. Même les Nathalie Babalé, on doit aller nous tous. C'est PDG canadienne. Marie Larose, il faut que toi, tu sois aussi là. Que je sois que je sois devant, comme ça, si l'haïtien lance quelque chose, moi je serais là avec le Ndjinji, mais ça protège, ça repousse tout. Alors le Ndjinji ne bams maman, non, confiance, tu viens avec ça. Et tu viens avec les crânes là, l'huile rouge, on baisse ça, c'est au sol. Maman, je versais ça devant la porte de la fille. Je te dis que, maman, hey, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre soeur. Même si on doit gâter, on gâte. Il faut gâter, on va On gâter, gâte. tu connais le Camerounais, non? On gâte. Seulement, ce qui sort depuis le Canada, c'est un pays de Dubaï. Si c'est quelque chose comme ça se passe au Cameroun. Si c'était même ici en France, Ce qu'on a déjà fait le saga. on part chez le blanc, on sort le blanc de la maison, on le tape, on tape. Elle te dit, une Nigérienne avait arraché le mari de ma soeur. C'est comme ça qu'on avait fait, on avait pris tout le quartier. Les grands Amougou là-bas, c'était là-bas à Bessengue. On a pris par le bois, on a appelé les grands bandits, les Essonons, tous ces grands bandits de Bessengue, que tu connais là. Oui. On a dit là-bas, on a tabassé la Nigérienne, on ne peut plus jamais voler le mari d'une Camerounaise. Franchement. Est-ce qu'on rit avec ça? Non, elle a fait l'erreur. Erreur, elle est partie dans la maison. Elle est partie de la maison, erreur. Elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Le mariage, c'est dans ce point. Quand il y a les enfants, tu ne peux pas partir. C'est ça son erreur. Mais bon. Mais tu sais qu'il faut aussi que les gens comprennent un truc. Il y a les gens de blanc aussi ici dehors que quand il aime déjà une autre, si tu ne parles pas, il est prêt à vous suicider, vous tous, il vous tue avec les enfants, vous tous, hein. Tu vas pas aussi perdre ta vie parce que il y a l'argent, il y a le blanc qui est docteur. C'est ça aussi. Oui, c'est ça le problème. parce que nos parents aussi, nos familles sont tout en train de dire qu'il faut supporter, il faut supporter. Donc le blanc, tu vas laisser, on va venir te fusiller dans la maison parce qu'il faut supporter le mariage, mon frère. Je te dis, Marfou, c'est ça dans le truc. La fille ne devait pas supporter puisque elle pouvait risquer sa vie. Donc, vraiment, la fille là doit prier, mets-toi entre les mains de Dieu. S'il faut aller au Frère, donc t'as de quoi? Qui est là au Cameroun, ça va aller. Ça va aller, c'est alors. En tout cas, merci pour ton intervention. Je vais sortir tout à l'heure. Je vais aller chez la mère. Choupi, pardon, sinon tout à l'heure, mais ça, tu me dis. D'accord, tiens-moi au courant. D'accord, Nounou. Ça marche, à tout à l'heure. Allô? Allô, non. Ma soeur, c'est comment? Comment va notre princesse? Je disais que... Allô? Oui. J'avais vu une histoire dans un documentaire qui est un peu semblable à l'histoire de la fille. Qu'est-ce que la communauté a fait? La communauté a fait une marche chez le monsieur. Parce que le problème, ce n'est pas de récupérer le monsieur. Parce que le genre de monsieur là, s'il reste même encore avec la fille, il va tuer la fille. Maman, la fille part maintenant dans la communauté n'a rien fait. Ma soeur, excuse-moi, la communauté n'a rien fait. Ils vont manger le restaurant. Maintenant, il y a le restaurant là-bas à Montréal. C'est là où maintenant l'autre blanc qui est l'haïtien amène le mari de votre soeur. Elle va tourner dans les restaurants là. Le Congo, ça des Camerounaises là-bas pour se moquer. Mais ça veut dire que les Camerounais de là-bas ne sont pas gentils. Elles sont méchantes. Elles sont méchantes. Parce que je croyais qu'au moins la communauté n'était pas au courant. Maman, la communauté est au courant. Ils s'en foutent, ils se moquent de la fille que... Oui. Mais je ne sais même pas pourquoi on complique. Au fait, moi, si c'est moi je me dis, rien n'est perdu pour elle. Elle a 25 ans, elle a la vie devant elle. Si les mamans de 50 ans refont leur vie, une fille de 25 ans, il y a quoi? Il y a quoi? C'est très simple. Qu'on essaie, même s'il faut qu'on cotise, on paye son billet d'avion, elle va d'abord se ressourcer au pays. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire aux gens. C'est ça qu'elle veut faire. Et les gens disent que non, il faut qu'elle parte se ressourcer. C'est pas qu'elle va rester, elle a les papiers, non? Elle a les papiers, ses enfants ont les papiers, elle part d'abord au pays. C'est ce qu'elle va faire. Si un homme ne veut plus de ses enfants, on fait comment? On va lui forcer. Joanda. On va lui forcer. Il faut qu'elle aille au pays se ressourcer. Elle a les papiers canadiens. Elle n'est pas obligée de repartir vivre au Canada. Elle ne doit même pas repartir vivre au Canada. Elle va aller ailleurs. Ailleurs?
Je te Et dis. puis quand elle est stable, elle reprend ses enfants. Moi, je pense que C'est que la hein, meilleure les solution. gens ne comprennent pas que quand on dit qu'elle part au pays, elle va se ressourcer. Elle ne rentre pas au pays qu'elle va Elle va se caler. ressourcer. C'est même pas qu'elle va rester. Elle a ses Elle va papiers, réfléchir elle a le ce pays qu'elle- qu'elle va prendre. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Et quand tu perds, tu as perdu, tu recommences. Tu ne vas pas te perdu, tu morfondre à dire que recommences. oui, Mais j'ai... après, pendant ce temps-là, on affiche la fille là. On affiche l'haïtien là, ma pauvre. Je ne sais pas pourquoi on traîne là depuis. Non, je traîne là parce que, ma soeur, tu sais que j'ai tout. J'ai demandé d'abord aux fans parce que vous êtes souvent que quand je fais, vous allez dire que Fleur de Lille, tu cherches les problèmes. Moi, je voulais qu'on l'affiche. Vous allez voir la fille qui a pris le mari de votre soeur. Oui, mais le problème, ce qui me dépasse même là, c'est je demande que mais les Canadiens là, ils sont normaux. Ils sont normaux. Un petit problème comme ça que la loi camerounaise, mais si c'est aux États-Unis, la petite fille 25 ans elle va devenir riche derrière le monsieur. On coupe son salaire là en deux, on lui donne ça. Même ici en France, on ne discute même pas. Hein. Et je dis qu'aux États-Unis, ça ne se discute même pas. On ne veut même pas savoir si c'était monté. Luna Zout, pourquoi tu dis qu'on n'affiche pas la fille? Ça veut dire que tu connais la fille, c'est ta soeur. Luna Zout, je t'ai vu au Cameroun. Ce n'est pas que tu es un faux profil qui était dans la vie. Tu dis qu'on n'affiche pas la fille, pourquoi? Moi, je veux savoir tes raisons. On n'affiche pas la fille, pourquoi? Parce que l'histoire de la fille, je te jure, l'autre jour, je suis venue quand vous avez déjà traversé l'histoire de la fille. Mais après, comme j'écoute souvent ta rediffusion pour voir un peu les commentaires des gens, c'est là où j'ai suivi l'histoire de la fille. J'ai pleuré comme un enfant. Mais ma soeur, tu te rends compte que tu rencontres une personne sur Facebook, tu l'invites chez toi, tu invites la personne chez toi pour venir boire une bière. La personne te dit qu'elle veut boire la bière, tu descends à la cave. Quand tu remontes... Moi, je me pose la question, même si la fille ne calculait même pas son mari depuis. Je pense qu'elle calculait son mari, puisque quand tu rencontres une fille sur Facebook, tu parles un peu avec elle. Ouais, tu es mariée, oui, et toi, non, je ne suis pas mariée. Tu vis regarde où? ce qu'elle vient faire. Parce que si c'est une inconnue, c'est que ça ne dérange pas. Mais une personne que tu l'as invitée chez toi. Non, mais la fille, là, c'est une criminelle. Affiche-la, ma soeur, pardon, affiche-la. Ma soeur, je t'envoie d'abord ces photos, tu vois à quoi elle ressemble. Une sale chose comme Pardon, ça. je suis sûre qu'elle est même laide jusqu'à... Une prostitue. Je te dis, une prostitue. Parce qu'en l'affichant, pour beaucoup de choses, les gens peuvent reconnaître, les gens peuvent... Ma soeur, tu sais, la fille a fait l'erreur. Je n'ai jamais vu une bassa qui fait comme ça. Non. Il ne fallait pas qu'elle parte de la maison. Non, une bassa qui tremble. Non, j'ai jamais vu ça, mon frère. Hey! Il n'y a pas les bassas là-bas au Canada. Les bassas qui sont... Non, les bassas là, vraiment, vous m'avez déçu. Hein. Le type là même, c'est un prisonnier. Tu épouses une petite fille, tu utilises. L'ambassadeur même du Cameroun au Canada doit être même au courant de cette histoire. Oui, il faut qu'on lui demande d'aller à l'ambassade même, qu'elle raconte son histoire. Tu sais, quand tu vas à l'ambassade... Il faut qu'elle aille à l'ambassade même. Quand tu pars à l'ambassade du Cameroun, quand tu racontes ton histoire, les gens de l'ambassade, ils te foutent de ta gueule. Ils te disent que tu es venu faire quoi. Ils ne sont jamais avec nous. Les gens de l'ambassade ne sont jamais avec nous. Quand tu pars à l'ambassade, que tu as un problème, non. Eux, ils supportent que les étrangers devant toi, le Camerounais, c'est normal. Non, c'est pas normal. L'ambassadeur est là pour ce genre de situation. C'est douloureux parce qu'il faut qu'on parle de ce problème-là jusqu'à l'ambassadeur lui-même qui s'occupe de ça. Il sait à quoi là-bas. Le président lui paye pour ça, non? Bon, les gens sont contre que oui, il ne faut pas l'afficher, que la fille affiche elle-même, machin. Il faut l'afficher. La pauvre fille, une petite fille de 25 ans, 25 ans, c'est une petite fille. Pourquoi la fait souffrir comme ça? Pitiation, si tu vois comment la fille pleure, ben, ma soeur, attends. On ne veut même plus l'homme là. Que le Canadien la reste 25 ans, c'est jeune. C'est très jeune, elle peut refaire. Elle est très jeune. Elle ne veut même plus. Son problème maintenant, c'est qu'il faut qu'elle sorte du Canada. Elle ne veut même plus. C'est une criminelle. Mais je te dis. Maman, tu prends le mari de tu commences à la choquer. J'ai vu son Facebook, elle avait même dit là-bas que fiancée. Tu as vu? Hey. Oui, elle écrit là-bas qu'elle est fiancée. Tu es fiancée avec un homme marié, sale pute. Mais les Camerounais qui sont même au Canada, là, non, ils s'en foutent, non. Ils font le Congo ça sur ça, ça les plaît. L'autre jour, ils ont bien fait le Congo ça sur ça. Ouais, Seigneur. Oui. Tu sais que le Camerounais aime quand sa soeur a mal, non? Non, franchement, le problème de la fille là m'a traumatisé. Je te dis, ma soeur, c'est pour ça que de toute façon, je suis venue aux États-Unis, j'ai vu, tu n'as pas d'amis. De toute façon, je te l'avais dit, hein. Non, moi, histoire de ramasser les gens en route, amener chez toi. Tu ne comprends pas parce que le dos. Je dis qu'il y a même certains de tes fans ici qui m'ont appelé, oh, on veut venir voir le bébé. Je dis non, passez pas ma soeur, je ne veux pas. Toujours parce que tu entends les fausses choses comme ça te frustre même à la fin. Non, ma soeur, mieux chacun reste dans son coin. Quand on est une femme mariée, non, on évite certaines choses. Ma soeur, attends un peu, hein. Ok. Merci, ma puce. Merci, ma soeur. Je t'embrasse. J'embrasse notre princesse. Non, mais attends, quoi. On est où, là?
Ben, je l'appelle. Allô, Magnon? Angela? Yembo? Ben, ni maman, Dis là, quelle longueur? Toi, mais habe au parleur. Mais habe, mais quand elle est direct, il faut que qu'elle suive. Non, gars. Ah, mais ben ni mout. Ni wanda, ni. Ah, ok. Ma... Mais quand elle est ah, il faut qu'il recommence à zéro. Non, gars. Parce que la vie, c'est un éternel recommencement. Tu vois un peu. Nous, les... Tout le monde demande que bon là, un tebe avocat et tout ça là. Mais quand elle est une bonne ganda démarche, mais bon, tibétoyum. DPJ, nje anke bon s'associer. Nje, la das ga nje. Nje abi undanye. Ah, abi undanye. Ok, when bi undanye. Hmm. Hmm. Mhm. Ok. Mhm. Mais à Megoué quel lieu de faire service, un bon scandale, tu ne pars pas seul. Non, gars, parce que, hein, non, non, un bon sagat, on perd nous tous. Non, gars, on perd nous tous. Yé, tu ne fais plus rien, on perd nous tous. Un kemba, yé, gars. Nous, on d'ailleurs, on s'en fiche. Non, gars, on s'en fiche. Avant de quitter, avant qu'il y ait Canada, gars, bah bon, sagat, nyo. Tu comprends un peu? Donc, ben, bon, ben, toyom na, non. Ils vont s'organiser, nous tous. Au lieu de service, on va lui faire la honte de sa vie. Nous, les, ah. Même rester encore avec un Camerounais, il ne va plus jamais rester avec un Camerounais dans sa vie. C'est tout, non, gars? Ok, les problèmes tabe na no yengwe bomba toyom. No gars, on va aller là-bas, une bonne sagat, une kembaye. On fait ça, tu tentes de te mettre en couple avec une Camerounaise, on va te nuire toute ta vie. No gars. Une noire, n'importe quelle fille noire, tu vas aller rester avec une blanche. C'est tout. Tu vas aller rester avec ta soeur blanche. Bem, bomba toyom, mais t'aimes sebe ouais. Bon. Oh, ambassade bi hola bewega. Il y a quelqu'un qui est en train de demander que l'ambassade a fait quoi. J'ai dit que l'ambassade ne fait rien. L'ambassade n'aide pas. Communauté africaine. En bas de money, en ce moment, fait ouais, gars. Après, il va demander tes fesses. Mais, gars, en cas, en bon, like, en ce moment, non, ouais. Je connais le genre là. Oui. Tu demandes l'aide, il veut d'abord binda. Je connais le genre là. C'est comme ça qu'ils sont. Ambassade Mbrakata. Avocat Abikale qui. Les dossiers yellow. L'ambassade. Il y a un avocat africain. Il faut qu'il y ait Africa. Il y a un avocat blanc. Kana. Il y a un Kana. Il y a un bang black. Il y a les black. Bang West Morning Ganda.
Ouais. Et qui, on va finir ça comme on a fini. Tu ne peux pas perdre comme ça, non, gars. Donc, la Béouara là, il faut que on lui fait un truc, hein. Donc, mente. Ai, hajo, mente, gars, hajo. Waha. C'est une criminelle, mais Jam a. Jam. Un conchic. Kembay. Mbay. Mhm. Ouais. Non, non, pas l'un mbay ni bonge. Un kabeto yome. Nous les mais j'ai peur que à la bonne we mindanga. Nous pam ni bonge. Balen pam ni bonge. Il faut que à bonne autorisation les bonge ba pam territoire. Hmm. Bah aime les maintenant. Hein, gars. Nous bon moquerie. Mhm. C'est toujours comme ça la famille. Ok, Kenny yo. Borolen, il faut que mal Biwanda bi Camerounais. Si mal ni yo, noga. Borolen, 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 Camerounaise, bah, et sorcellerie. Mais ah, il n'y a pas les bassas là-bas. Bah, t'as bien Montréalais. Ni be communauté bassa nyo, eh. T'as bien eh. Mhm. 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 Il est restaurant et fief Congo. Congo ça. Restaurant et fief Congo ça. Noga. Antem nyon ninje. Toujours les filles bêtises. Maintenant, cette fille-là, elles aiment le blanc, hein. Ces filles-là, je ne sais même pas. Pourquoi elles viennent toujours tourner autour? Bon, ouah, mais tes messieurs, ouais, non, gars. Ouah, qu'un homme direct conseil. Bah, tu vois, conseil. Tu es jeune, tu peux reprendre ta vie à zéro. Non, gars. Parce que, après un moment, il faut laisser. Mais avant de laisser, il faut que traumatiser, Montréal. Traumatisme. Ouais, maman. Même s'il faut qu'on se déshabille, on se déshabille, il va confirmer. Avant que la police va arriver, ils vont faire quoi? La police arrive, ils te prennent, ils t'amènent en garde à vue, après on te laisse. Mais c'est ça, le problème, c'est que les gens pensent que la police c'est quoi? Mhm. Voilà, c'est comme ça que les Bassas sont. Vous, les Bassas, vous êtes comme ça. Mhm. Mhm. Voilà. En- Intègre. Tu as vu? Mhm. Ah bon, Congo, ça. Mhm. Hmm. Maman, même les Bamileke sont comme ça, hein. Toujours dans les Bamileke, jalousie entre eux, les Bassas, jalousie entre eux, c'est comme ça. Bon, là, on va faire comment? Sorcellerie pure. Bon, là. Ah. Hey.
Vraiment. Les bassins ne sont pas loyaux. C'est méchant, hein? Mhm. 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 En bon, on cale, hein, son beau. Il faut que tu entres dans les tontines qui. Il avait job boma, un job boma qui 100 $ par mois. Tu es là, tu as tes problèmes. Ah, il y a job tontine, qui. Pardon, il faut laisser. Tu sais quoi? Il faut laisser les Camerounais, c'est pas la peine, hein. On ne s'entraide pas. C'est pas grave. Pas d'amour, maman, que des moqueries. Quand tu as des problèmes, c'est ta propre famille qui commence à se foutre de ta gueule. C'est comme ça qu'ils sont. Elles, elles sont en train de suivre le direct. Elle va suivre mes gars. Mhm. Tu as vu, non? Je te dis. Je te dis, même quand. Ça dit que la famille te fait souvent des choses. Même si tu meurs, tu ne leur dis pas que tu es en train de mourir. Tu es obligé de dire que tu vas bien. Parce que si tu dis que tu meurs, on va se moquer de toi vraiment. C'est une honte, hein. Parce que quand tu les. Ma, pardon, pour wa. Même tes messages, ouais, va écouter ce que les gens vont te dire. Non, gars, je n'ai même plus beaucoup de temps. De toute façon, hein, on ne va même plus laisser. Non, gars. Ok. Yom tabe, tu vois, non, Hana, non, hein. Vraiment, je pense que les bassins étaient solidaires, hein, parce que quand tu les vois souvent taper la bouche là dehors, c'est des gros hypocrites comme les Bamileke en fait. Ils sont même pas loyaux un peu parce que vous ne pouvez pas avoir une sœur qui a les problèmes. Au lieu de l'aider, vous êtes les premiers encore à vous moquer d'elle en fait. Hein? Tu as une soeur, vous avez une soeur, vous les bassins, vous aimez souvent faire la grande gueule que vous êtes. Voilà votre soeur, pourquoi vous ne l'aidez pas? Vous êtes hypocrite comme les Bamileke, comme tout le monde. Pour aider, il faut qu'elle entre dans la tontine, il faut qu'elle commence à cotiser 100 € par mois, il faut demander les fesses. Franchement, quoi, c'est pas bien. Non, mais sérieux, quoi. Après tout ça, vraiment, on ne sait même. Vraiment, les Africains, c'est pas la peine, hein. Les Camerounais. Regardez les Sénégalais, comment ils sont. Bonsoir la reine, mais oui, ma fou. Mais félicitations pour ce que tu fais là pour cette fille. Vraiment bravo. Vraiment, pardon, il faut l'aider. Maintenant, l'aide qu'il faut faire, non. Vous aimez entendre que vous êtes courageuse, non. Vous êtes fort, non. On va faire le sagat sur le blanc. Les Africains sont méchants. Tu te rends compte que sa mère, depuis le pays, contacte même quelqu'un qu'on dit que représentant de la communauté ici. Le monsieur pas commencé à dire qu'elle est dans la tontine. Quelqu'un est dans les problèmes. Non, vraiment. Ne dis plus comme les Bamis. Mais c'est ça, non, maman. C'est comme tout le monde, non. Mais on vous dit que même l'avocat n'a pu rien faire. Parle pour qu'ils invitent une connaissance Facebook chez toi. Après, elle vole le mari. Voilà. On dirait que le numéro d'appel là, vous ne voyez même pas. Vraiment, vous êtes énervant, hein. Vraiment. Si ça ne va pas, on arrête alors. Quand elle part du social, on va lui donner une maison. Mais vous pensez que c'est facile comme ça, hein? On part là-bas, on gâte chez le blanc. Tu peux pas aller sortir une fille de 17 ans, 18 ans au Cameroun, tu l'amènes, tu fais ça. Non, le blanc, c'est qui, mon frère? On lui montre qu'un, c'est parce que les Africains ne sont pas solidaires. Elle va à l'ambassade pleurer parce que l'ambassade ne l'a pas aidée. Les Camerounais en général, très hypocrites. Les Maliens sont solidaires, les Sénégalais sont solidaires. En dehors de ces deux communautés-là,
Même les Guinéens sont solidaires. Allô? Pourquoi tu n'appelles pas en direct alors que tu as un numéro direct en fait? Tu appelles sur WhatsApp. Oui, je dis que tu pouvais aussi appeler directement vu que tu as un numéro de la France, non? Ah, d'accord. Ok, je lance l'appel alors, l'appel direct. Ouais. Mais quand quelqu'un me dit que écoute les deux versions, on écoute les deux versions, on ne peut pas écouter la voleuse de Marie. On va écouter les deux versions par rapport à quoi? On peut pas écouter la voleuse de Marie, je suis désolée. Je ne peux pas l'écouter. Quelqu'un prend ton mari, tu vas l'écouter par rapport à quoi? Quelqu'un vient chez toi demain, c'est ton ami, demain elle se retrouve dehors, c'est elle qui habite dans la maison. Vous avez dit qu'on l'écoute par rapport à quoi? Elle pouvait se chercher quelqu'un d'autre. Le mec pouvait partir avec n'importe qui, mais pas une personne que tu connais, que tu allais inviter chez toi. On est d'accord? Ouais, vous aimez, vous avez dit que oui. Après, j'ai mis aussi le numéro de la France là. Mais j'ai déjà dit comme... Allô? Oui? Oui, bonsoir. J'appelle depuis les États-Unis. J'ai suivi le problème de notre sœur là. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée depuis le week-end. Mais vraiment, moi, je voulais te dire, il ne faut pas qu'on mette trop de passion. Tu vois un peu, non? Parce que ce qui lui arrive à des milliers de femmes par jour. Ce que le blanc a fait, les noirs aussi le font. De toi à moi, c'est que les hommes abandonnent les filles ici dehors tous les jours pour suivre les maîtresses. Ça, c'est des choses qu'on voit tout le temps. Mais ce qui choque dans son histoire, c'est le fait qu'elle n'arrive pas à obtenir une pension alimentaire pour ses enfants. Voilà. C'est ce qui est très choquant. C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, moi, je ne sais pas comme la procédure que notre sœur a utilisée. Elle dit qu'elle a parce vu que un le avocat. Canada, quand même, c'est un état de droit. Elle a vu un avocat qui était très fort et puis son mari a ramené encore les dossiers. Son mari a encore menacé l'avocat. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est allée à l'ambassade. Elle a pleuré à l'ambassade. L'ambassade, on n'a rien fait pour elle. Elle a vu le chef de la communauté des Bassa là-bas. Rien. Tout ça. Donc, du coup, la fille, ça l'a fragilisée. Hein. Elle est en dépression. Ouais, je comprends. Mais elle a essayé de voir une maman camerounaise et lui raconter l'histoire. La maman a fait la propagande dans le restaurant. Donc, c'est dans les moqueries, tu comprends? Oui, je vois. Mais je dis juste qu'il ne faut pas qu'elle s'apitoie sur son sort. C'est des choses qui arrivent aux gens tous les jours. Mais il faut connaître la procédure. Ça va passer par la justice. Et je voulais aussi lui dire que personne ne va se mettre au devant de la scène. Parce que c'est un problème qui la concerne. Et c'est un problème entre trois personnes qui ont partagé un même lit. On sait que les gens ne s'initient pas facilement dans ce genre d'histoire. Même l'ambassade, je ne pense pas que l'ambassade puisse l'aider pour un problème de mariage. Parce que ça, c'est une histoire entre trois personnes qui ont partagé un même lit. Tu vois, non, le problème, c'est qu'avec les enfants, quand même, le fait que c'est une ressortissante camerounaise et qu'elle est maltraitée, elle est menacée, le mec l'a foutue à la porte, on peut dire oui, elle est partie, mais le mec a refusé qu'elle entre, le mec a pris d'autres procédures. Je pense quand même que l'ambassade pouvait même avoir même les assistances sociales, même les gens ne seraient que pour réconforter. En tant que Camerounais, tu vas à l'ambassade de ton pays, on a le droit de te réconforter. Donc je veux savoir, donc, il n'y a pas d'assistance sociale au Canada. Elle a été voir l'assistance sociale, vraiment. Ici aux États-Unis, même si tu es le président, moi je ne pense pas que son mari soit aussi coûté que ça. Ce n'est pas quand même Justin Trudeau, quand même. Amen. Même si c'est Justin Trudeau, si tu as un problème avec une fille qui a tes enfants, la loi va suivre son cours. Je ne pense pas. Je ne sais pas si elle nous dit tous les détails, si elle nous donne tous les détails, parce qu'il y a sûrement quelque chose qui s'est passé. Bon. Ce n'est pas normal. On a vu ici aux États-Unis, même toutes les grandes stars, quels qu'en soient les milliards que tu as, dès qu'une fille porte ton enfant entre les mains, on ne voit pas tes milliards. Tout au contraire, les avocats sont même très contents de prendre ce genre de cas. Quand il s'agit de quelqu'un qui est bien coupé, ils aiment ça. Parce qu'ils savent que c'est un gros lot. Il faut que quelqu'un l'aide aussi. Il faut aussi que quelqu'un l'aide. Elle ne connaît pas trop les gens. Les quelques personnes qu'elle a dû dire, ils se sont moqués d'elle. Ils ont commencé à raconter la famille, les cousines, les gens qui se foutent de sa gueule, tu vois. Ouais, c'est ça.
Mais il faut qu'elle soit forte. Il faut vraiment qu'elle soit forte parce que ça, c'est un problème entre elle et son mari. Et toi, maman, tu ne peux pas partager la photo de la fille. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Elle, qui est dans ce problème, n'est-ce pas, elle peut le faire parce qu'elle a des problèmes avec eux. Elle peut le faire. Elle peut se défendre à la justice. Elle peut se défendre en justice. Ou quand on l'amène là-bas, elle peut se défendre et dire que voilà, c'est parce que j'ai affiché la photo de la fille parce qu'elle avait pris mon mari. Là, elle aura gain de cause. Mais toi, n'entre pas dedans comme ça. Il faut souvent prendre les histoires avec les pincettes. Tu vois, je ne dis pas que... Je ne dis pas que c'est pas vrai son histoire. Je dis juste qu'il y a peut-être les détails que nous, on n'arrive pas à cerner. Tu comprends, non? Parce que je ne pense pas que dans un pays comme le Canada, un homme va faire les enfants avec une fille, avec un acte de mariage. Et une fille qui dit bien qu'elle est légale, puisqu'elle dit bien qu'elle a les papiers au Canada. Je ne pense pas que l'État peut la laisser comme ça avec les enfants. Je ne pense pas, parce que déjà, même une fille qui fait un enfant avec un gars qui n'a même pas les papiers, quand tu as les enfants dans un pays, tu peux prendre la nationalité de ce pays, les bleus sur là. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre tous les détails de l'histoire. Donc, je pense qu'il faudrait qu'elle m'explique encore bien. Oui, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas me dire, mais bon, il y a des choses qu'elle ne peut pas me dire. Bon, c'est ça, parce que dire même que les Camerounais vont aller là-bas marcher, tout ça ne va servir à rien. Ça ne va servir à rien. À rien. C'est la justice qui va faire le travail. Il faut qu'elle soit forte pour affronter. Tu vois, non? Parce que c'est que nous, les Noirs, généralement, on n'aime pas trop la procédure de justice. Et tout, on aime toujours arranger les choses au quartier à l'amiable. Mais ça ne marche pas dans tous les cas. Tu vois, donc là, c'est un problème qui doit aller en justice. Et il faut qu'elle laisse la justice suivre son cours. Oui. Tu vois, ma faut pas dire. J'ai compris. D'accord, j'ai compris. Merci, maman. Merci beaucoup. J'ai compris. C'est pour ça que j'hésite depuis. Je n'ai pas publié les photos de la fille. Je n'ai pas publié son Facebook, tout ça. Parce qu'elle nous écoute. Hein. Je ne supporte en aucun cas ce que la fille a fait. Ça fait clairement, je ne supporte pas. Mais je te dis que c'est la fille qui est dans les problèmes qui doit se mettre devant. Tu comprends, non? Parce que c'est elle qui est concernée. La loi ne va la protéger parce que c'est sa passion. On a pris son mari, c'est son problème. Mais quelqu'un d'autre entre dedans et met la photo et tout. Non, toi tu vas porter. Non, ne fais pas ça. Elle peut partager. On a toujours vu sur Facebook des gens qui partagent des photos des escrocs et tout. Avec cette personne et tu décides de le faire, c'est bien. Et les gens peuvent partager. Mais quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec l'histoire n'a pas le droit de faire ça. Parce que là, c'est une diffamation. Ne passe pas. D'accord, j'ai compris. De toute façon, j'ai ça depuis, je ne l'ai pas encore mis. J'ai dit que je demande votre avis. En tout cas, merci beaucoup. Ok, merci, bye. Je t'embrasse, merci. Oui, en fait, j'ai les photos de la fille, j'ai son Facebook, mais voilà, quoi. J'ai dit, depuis l'autre jour, je n'ai pas affiché. Depuis le jour qu'on avait eu le problème, j'ai tout reçu. Je vais sur son Facebook, je vois, elle a tout enlevé déjà. Mais elle se vante quand même comme quoi... Allô? Oui, allô? Ouais, dis-moi, Nigeria boy. Allô? Yeah, good morning, good evening. Good evening, no? Yeah. Adi, understand you? Oui, je t'écoute. Oui. Bon, j'interviens parce que j'ai eu à suivre mon ami qui t'a de suivre votre émission là. Oui. Et j'ai un peu suivi tout ce qui est en train de se passer là. Je ne sais pas si la fille vous a raconté exactement ce qui se passe. Parce que là maintenant, je suis un peu déçu parce que vous ne faites que parler de l'ambassade. La fille vit au Canada. Elle ne vit pas en Russie. Demandez à la fille si elle a le séjour. Est-ce que cette fille a un séjour canadien? Est-ce que ses enfants ont un séjour canadien? Oui, elle m'a dit qu'ils ont les séjours. Qu'elle a ses papiers. C'est qu'elle ment. C'est impossible. On est dans un pays social. Après toi, là, je vais la rappeler. Je vais lui demander encore que est-ce qu'elle a les papiers. Je vais lui poser la question. Maman, ce n'est pas... On est dans un pays social. Elle n'a même pas à raconter les bêtises. Vous le suivez. Oui. Vous êtes en France. Donc vous connaissez comment ça fonctionne. Le Canada est le seul pays en Amérique
où il y a le social. La femme a tous les droits. Donc c'est elle qui met l'homme dehors. Parce que le monsieur avant ne voulait pas qu'elle ait ses papiers, il ne voulait même pas donner les trucs pour qu'elle ait ses papiers, mais dès que tu vas raccrocher, je vais lui redemander encore si elle a ses papiers. C'est vraiment demander-lui. Si elle n'a pas de papier, qu'elle nous dise la vérité, qu'elle n'a pas de papier. Et que les enfants n'ont pas le séjour. D'accord, attends, je l'appelle. Hein. Les enfants ont le séjour, on ne peut pas la laisser dehors, même une seule seconde. Vous êtes en France, vous pensez comment ça fonctionne? Oui. La même chose est plus qu'en France, au Canada. Ok. D'accord, attends, je l'appelle. Hein. Reste là, écoute un peu. Attends, je l'appelle. Hein. Attends, je l'appelle. Je vais l'appeler. Eh, Manya, mais nous. Est-ce qu'on va voir Tata Flore. Gwe m'appelle Bionga. Mais Gwe m'appelle. Si tu veux, tu fais l'appel vidéo. Unda m'appelle. Gwe m'appelle Bionga. Non, Bem a, il est. Bonge ba Gwe m'appelle ga. Bonge ba Gwe m'appelle. Jamika Wele. Si tu veux, bon appel vidéo. Bem, mais bon appel vidéo, gars. Mais bon appel vidéo, c'est moi seul qui vois. Hein. C'est moi seul qui vois. Non, gars. Ben, c'est moi seul qui vois. Balen Gwe m'appelle, il a bé Kembai parce que Balen Kembai, il a bé l'or. Donc, ben, Balen Gwe m'appelle, il Kembai. Après, tu reviens. Pour même taber, ben, mais c'est bien une vidéo. Attendez, hein. Bon, Manya, on dit là. Pourquoi c'est tout noir comme ça? C'est bizarre, mais t'es. Ah, mais t'es ouais longueur. Gwe m'appelle Bionga. Ok, undame. Il appelle. Tata Flo m'appelle Mesmana. Yeah. Ah, mais t'es. Ok, Gwe pas. Oh, en plus. Oh, ok. Ah, ça là. Tu sois maintenant ou tu en panga. Bem, Magnan. Bem, pour ban. Que quoi, manga kale. Bem, mente. Malachu. Où est chum la mi anon tout. Oui, anon quoi, anon tout, dans mon numéro, anon ton, je suis déjà prête. Attends, où va, qui où va? Mais le bout anon gamba. Nga tonga non. Mais à tout le monde ton wépé non. Gamba pe mamba. Vraiment, vous êtes là, vraiment, vous mes soeurs là, c'est comment non, vous me mettez la pression comme ça, vous ne voyez pas que je suis fatiguée. On s'agissait, on laisse mes messages. On s'en gagne un champagne frigo, une jeune qui est pas pour nous champagne. Alors, elle a déjà trop soif qu'elle veut boire. Ma soeur, ouais, j'arrive. Oui, j'arrive. Demain, okay. Non, viens me chercher, je viens. Quand même, Magnan. Allô? Mais nous? Oui. Gwe passeport, mais t'es canadienne. Gwe nationalité, mais t'es. Ok. Problème t'as. Bonge, ok, mais t'es, ok. C'est parce que le problème, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est aussi compliqué, non, gars? Tata Flore, mais non, ouais. Problème, il est là, je ne sais pas comment, mais là, tu as un numéro, il a togolais, il a expliqué, ouais. A expliqué parce que en fait, boulot, a expliqué de fond en fond. Parce que quand j'entends les gens écrire, la parler, dire que je mens, tata, ça me heurte énormément. Non, il n'a pas dit que tu mens, c'est que, en fait, le monsieur, c'est qu'il n'arrive pas, il est tellement. Ben, il est aïe. Mais j'ai fait la maison des femmes, j'ai fait 3 mois. Je peux te donner les numéros des femmes avec lesquelles j'étais là-bas. Elles ont eu les maisons. Et renseigne-toi, tata, tu as des amis qui sont au Canada. Ils peuvent te dire que c'est pas, je ne sais pas comment ça se passe en Europe. Au Canada, on ne donne pas la maison gratuitement. Tu restes à la maison des femmes 3 mois. Et avant les 3 mois, avant que le deuxième mois ne finisse, tu dois commencer à chercher ton appartement. Et c'est le bien-être de
$800. Et dans les $800, tu ne peux pas payer l'appartement. C'est pas on ne te donne pas l'appartement, Joe. Tu payes avec les $800 qu'on te donne. Tu dois nourrir les enfants, tata. La situation est tellement mise, mais je vais t'expliquer à terre. Et il m'a expliqué, ouais, mais ça reste entre nous les je retire. Attends, c'est bon quoi. Pour bantoyom. Wa, mais c'est ouais, non, gars. Mais mal. Mais bon, toi tu vas pleurer, ça va changer quoi, dis donc. Même si les gens disent que tu mens, c'est Facebook. Ce sont des gens, ils sont là, ils donnent leur vie. Pour une tabée, non, gars. Arrête. Non, tata, non. Mais... Ok. Bon, attends, je rappelle le monsieur là. Elle est canadienne en fait. J'ai vu ses passeports. Vous ne pouvez pas comprendre. Elle dit qu'elle a fait 3 mois. Quand tu sors, il faut bien payer pour avoir l'appartement. C'est 800. Il faut bien payer. Je sais pas. Le Canada là, hein, je ne savais pas. Vous savez, c'est parce que j'ai vu les papiers, non. Les passeports canadiens, c'est bleu. J'ai vu, c'est écrit là Canada. J'ai vu pour elle, pour les enfants. Donc, quand vous n'êtes pas souvent dans un pays, même les gens qui sont en France ici, vous savez, il y a souvent les gens qui disent que quand tu es enfant, tu as beaucoup d'enfants, tu as beaucoup d'argent. C'est ça, c'est ceux qui sont dehors qui racontent. C'est quand tu es, que tu entends, que tu vois la vérité. Parce que, il y a des gens, quand moi je venais d'arriver en France, on me disait qu'accouche, tu vas gagner tous les mois 800 €. Les gens me disaient, tu accouches, les enfants donnent l'argent. C'est-à-dire que les gens racontent souvent les choses qui ne sont pas vraies. Les gens racontent souvent des trucs qui ne sont pas vrais. Quelque chose se cache derrière. Allô? Oui, allô, c'est encore moi. Oui. Je voulais juste dire, concernant la maison, c'est possible. C'est bien possible qu'elle n'a pas eu la maison tout de suite parce que c'est arrivé aux autres. Moi, honnêtement, je pense que à ce stade-là, ce qu'on doit faire tout premièrement, je sais que notre sœur, elle vit le calvaire, c'est difficile pour elle d'en parler et tout. Il faut vraiment que tu parles avec sa copine, je pense la Togolaise. Est-ce que tu sais que le blanc a déjà appelé la Togolaise, commencé à menacer la Togolaise? Il dit à la Togolaise qu'il va la suivre en justice, quoi. Qu'il faut qu'il laisse la fille errer dehors. Mais attends. Est-ce que la fille, elle a... Tout ce que je veux dire, c'est que la fille, maintenant, tu vois, notre sœur, elle est émotive, donc il faudrait parler avec quelqu'un qui peut l'accompagner. Je ne sais pas, sa copine togolaise ou quelqu'un d'autre. La semaine dernière, l'autre jour, il y a une dame qui a appelé, qui a dit qu'elle travaillait dans le social. Donc, je ne sais pas si cette dame-là peut... c'est la première démarche, je t'ai dit. Ça serait de prendre... Il y a quelqu'un qui dit qu'elle ne peut pas travailler. Quand tu as 2 enfants à bas âge comme ça, un enfant de 5 ans, l'autre de 7 ans, tu t'occupes en plein temps. C'est déjà le travail, hein. Elle a un enfant de 5 ans et l'autre qui a 7 ans. Oh. Oui, mais attends, Mafo. Écoute, il lui faut un avocat. Je sais qu'elle a eu un avocat par le passé, mais il lui faut un avocat. Et moi, je te dis, il y a des très bons avocats juifs. Son mari, il n'est pas le premier ministre du Canada. Oui, mais il faut l'avocat, il faut payer l'avocat. Elle va prendre l'argent où? Il faut comprendre aussi. Vous ne comprenez pas. Nous sommes là. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous suivons ce direct? N'est-ce pas? Le but de tout ça, c'est l'entraide. Donc, il faut déjà qu'elle commence. Quand tu vas voir un avocat, c'est pas normalement la première consultation est gratuite. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a plein d'avocats qui prendront son cas. Moi, je suis en Ontario, je ne suis pas au Québec, mais je sais que en général, c'est toujours le Canada, c'est la même chose. Moi, je te dis, les avocats juifs sont très puissants, sont bons. J'ai déjà fait affaire avec. Donc, moi, je te dis, en connaissant de cause, il faut qu'elle prenne un avocat. Et avec les avocats, tu ne dois pas tout payer. Là-bas au Canada, il n'y a pas l'aide juridique, les avocats gratuits là. Bon, il y a des avocats juridiques aussi, mais moi je dis que si elle a passé par le social et que ça n'a pas donné, maintenant, il faut qu'elle passe par le privé, parce que si le social ne l'aide pas, comme elle dit, il faut passer par l'autre voie privée. Et moi je te dis que les avocats sont prêts. Surtout quand ils savent que ton cas, tu es dans tous tes droits,
Il y a plein d'avocats qui vont prendre son cas et qui diront, OK, tu me payes, genre, je ne sais pas, peut-être $1000 maintenant et après $500, ainsi de suite. Moi, je pense aussi que le fait qu'elle reste à la maison, elle ne fait rien, tu vois. Peut-être si elle faisait la formation, elle laissait les enfants à la crèche. Il faut aussi comprendre qu'on prend les enfants à la crèche, à la garderie, quand la mère, elle est occupée. Les gens... Mais on ne parle pas du passé, on parle de l'immédiat. La première chose à faire, c'est de chercher la voie pour un avocat. Elle trouve un avocat, elle en parle avec un avocat, et moi je te dis un bon avocat juif. Ils sont très puissants, il y a des bons avocats juifs ici. Moi j'ai traité avec un avocat juif ici, donc il faut qu'elle prenne un avocat, et par la suite il saura comment la conseiller, parce que comme elle nous raconte l'histoire, elle est dans tous ses enfants, même si elle est sans papier, ses enfants sont canadiens. Elle n'est pas sans papier, elle a ses papiers. J'ai vu son passeport. Elle a son passeport canadien. Non, je dis même si elle est sans papier, il y a plein de Camerounais. Et le blanc, tu sais, le blanc même avant que la fille nous en arrive, elle a vécu beaucoup de mauvaises choses que je n'ose raconter parce que ce sont des choses qui ne se disent pas. Je sais, mais tout ce que je veux dire, il faut qu'elle commence par prendre un avocat et si elle peut avoir quelqu'un qui peut l'accompagner parce qu'elle a besoin de soutien moral et des fois elle peut s'emporter, tu vois. Parce qu'il faut pas, je sais que tout à l'heure tu étais énervée, tu l'as conseillé que ça gâte, mais non, moi je vais te dire pourquoi. Parce que, si elle doit retenir la garde exclusive, on voit qu'elle est partie bagarrer là-bas, on va dire qu'elle est mentalement instable, tu vois ça. On veut qu'elle reste calme, qu'elle soit calme, même si l'autre la menace. Bon, elle a toujours bien fait de garder son calme alors. Elle l'avocat qu'elle est menacée de mort, donc elle est traumatisée, même aller chercher du travail, elle a peur. Quand tu dis ça à un avocat, tu as des enfants canadiens, tu as un bon avocat juif, elle a des preuves à l'appui. Tu vois ce que je veux dire? Il prendra ça en considération. Donc, il ne faut pas qu'elle ait peur. Il ne faut pas qu'elle ait peur que par le passé, ça n'a pas marché. Moi, je te dis, ça marche. Ça va marcher. Plus ou moins, le monsieur là va payer la pension alimentaire. D'accord. Même si on ne lui donne pas une maison tout de suite, il va payer la pension alimentaire. Tu vois? Je t'ai dit. D'accord, maman, c'est compris. Elle-même, elle vous écoute, hein. Donc, elle vous écoute. Là, elle est en train de suivre attentivement, hein. La voleuse, elle suit attentivement. Elle aussi, elle suit attentivement. D'accord. Il y a les gens qui sont au pays. Donc, il y a les gens qui vivent au pays et ont le numéro WhatsApp de la France alors. Je ne savais pas. Hein. Tu ignores quoi, Karine? L'ambassade. Bon. Bon, on laisse les autres appeler, hein. Donc, on est encore là. Je suis encore là pour quelques minutes. Attends, il y a le monsieur qui avait... Attends, je rappelle le monsieur là pour lui dire que j'ai vu ses papiers. Allô? Oui, allô, maman. Oui, c'est la reine-mère. C'est comment? Excuse-moi. Oui. Maman, je te suis. Oui, je te rappelle parce que oui, je l'ai appelée là en vidéo. J'ai vu ses passeports canadiens. Elle est canadienne avec les enfants. Qu'est-ce que tu penses qu'elle peut faire alors? Maman, comme cela a répondu tout à l'heure là, n'est-ce pas? Sincèrement, l'État canadien ne peut pas laisser ses enfants dormir dehors. Elle n'a qu'à... Je ne sais pas, je n'arrive pas à dire que ce n'est même pas imaginable. Moi-même, je ne comprends pas. Parce que même ici en France, même quand tu n'as pas... Tu ne peux pas... Nous, on fait souvent les plans, non? On reste dehors. Quand tu as quelqu'un que tu héberges chez toi, si la personne fait même la piole, tu fais le plan, la personne reste à un coin de rue et appelle qu'il n'a pas où aller. Tu comprends un peu? Quand tu appelles comme ça, on ne peut pas te laisser. Surtout quand il y a les enfants, hein. Quand il y a les enfants, on ne te laisse pas. Attendez, ce que je veux lui demander, son problème c'est quoi? C'est l'autre fille qui a pris son mari ou c'est le... Parce qu'elle a... Je sais pas ce que c'est son problème. Parce que si c'est pour dire qu'elle manque de quoi manger au Canada, ça, elle manque. Excusez-moi. Si elle manque où dormir au Canada, elle manque. Elle ne peut pas manquer où dormir au Canada. C'est le chagrin de son mari ou quoi?
Je ne sais pas. Parce que depuis, vous ne faites que parler de l'autre fille. Son mari a peu de filles, c'est son choix. Bon, maintenant, il faut qu'elle apprenne à reconstruire sa vie. Qu'elle reconstruise sa vie. Ce qu'elle peut faire maintenant, là, comme l'autre a dit, pour éviter la garde, pour la garde des enfants, qu'elle ne fait pas le bouquin. Parce que si elle fait des bouquins, elle paie la garde des enfants. Et elle prend un bon avocat pour la pension alimentaire. Oui. Parce que le monsieur, c'est quand même professeur en médecine. Hein? Le monsieur, même s'il est le président de la République, vous suivez, non? Même si le président de la République, on est dans un état de droit. On n'est pas aux États-Unis et on n'est pas en Russie. On est au Canada. Mais monsieur, aidez-la alors. Aidons-la, non? Vous proposez qu'on fasse comment? Parce que même les moyens pour prendre l'avocat, je ne sais pas, aidons-la. Enfin, Canadien, moi, je suis Camerounais, je vais aller aider quoi sur elle? Elle a capé son gouvernement. Hein? L'enfant est canadien. L'enfant est canadien. Si ses enfants sont canadiens, elle est canadienne. Donc elle a appelé son gouvernement. Ils ont les mêmes droits. Comment moi je suis Camerounais, vous me dites que je vais me laisser quoi sur ça? Vraiment, vous les Camerounais. Elle est canadienne. Pas que nous les Camerounais, elle est canadienne. Les enfants sont canadiens. Même les enfants qui sont nés dans l'avion, l'État canadien bagarre pour avoir le droit. Pardon, qu'elle parle seulement au social. Et elle suit sa procédure normale. Elle prend sa petite maison, elle reste tranquille. Et qu'elle ait son mari tranquille avec d'autres femmes. Elle prend l'avocat pour la pension alimentaire. Papa, tu crois que c'est facile? Vous les hommes, pourquoi vous êtes comme ça? Tu crois que c'est facile de laisser son mari? Elle laisse quoi? Elle pleure quoi? L'argent qu'elle va perdre. Vraiment, les Camerounais. Je dis, le type, il a beaucoup investi pour elle avant. Hein. C'est pas comme si elle pleurait l'argent. Elle ne pleure pas l'argent. Le type lui donnait tout. Le type l'a acheté plein de trucs au pays. Hein. C'est ça justement qu'elle pleure. C'est ça que, parce que dans tout ça, dire que l'État canadien ne l'aide pas. Ça, c'est impossible. Ils ne peuvent pas laisser un enfant canadien dormir dehors. C'est impossible. Et dire que le monsieur la menace de mort, elle part à la police. Quand même, on est dans un état de droit. Hein? Elle part à la police, elle prend un avocat. Vraiment, vous les hommes, vous avez le cœur dur. Hein? Là, maintenant, si elle aimait son mari, là, je comprends qu'elle a vraiment mal au cœur. Mais là-bas, c'est un problème de cœur. Papa, c'est normal qu'elle ait mal au cœur. Hein? Vous les hommes, vous êtes comme ça. C'est normal qu'elle ait mal au cœur. Pourquoi? Il y a beaucoup d'hommes dehors. Elle va trouver un blanc ou comme ça qui va tout lui donner. Arrête de dire qu'il y a beaucoup d'hommes dehors. Vous les Camerounais, vous êtes sérieux. Quand on vient vers vous, ça ne donne pas. Vers le blanc, ça ne donne pas. Le bon côté, c'est où alors? Mais, qu'elle fait chez moi, on va voir. Non, sincèrement, je suis vraiment avec son gars. Mais vraiment. Papa, tu sais ce qui me fait mal dans le truc? Le fait que c'est une fille qu'elle a rencontrée. Elle était bien avec son mari jusqu'au jour où elle rencontre une fille sur Facebook. Que tu es d'où? Je suis camerounaise. Et toi, tu es d'où? Je suis camerounaise. C'est comme ça ils sont allés prendre un verre. Comme ça, la fille a pris son mari. Tu vois un peu? C'est le fond, ma mère. C'est le fond qui fait mal. Ça aurait été une autre fille. Tu vois un peu? Une fille comme ça, ben, on s'en fout. Mais pas quelqu'un quand même que tu... Non. D'autres filles aussi veulent aussi la même chose. La d'autres filles au fond, elle veut là au fondé. Elle s'est battue et ça marche. Elle a fait une erreur. C'est elle qui a fait une erreur. Elle a commis une erreur. Erreur pour Moutou pour Nadébé Fondos. Elle a fait une erreur. Fondé quoi? Mon frère, tu parles de fond quoi? Même si on est au fond, hein, les filles sont pas sérieuses. Sérénité. Maman, on est quitté au Cameroun pour venir en Europe être sérieuse, vivre l'amour. La fille est tombée là où c'est celui qui va construire les maisons au Cameroun. Elle a juste sa carte, ça a marché. C'est tout. Elle a son argent. Donc, regardez, papa, si c'est que tu as Tanga, si tu avais ta Watt, Tanga, Watt, un ami à toi prend l'Anga, Watt, là,
qui te donne tout, ça va t'énerver. Maman, j'aurais mal au cœur. C'est moi qui ai fait l'erreur. C'est arrivé, j'ai rencontré des gars ici qui ont amené les amis à la maison. Et eux, ils faisaient la poste. Ils pas travailler dans la nuit. Et à la fin, c'est qui dans la maison, qui vit avec la femme. On ne connaît plus. On ne connaît plus déjà des erreurs là. Ouais, il y a les choses ici en bain. Ça, non. C'est la réalité. On le loge à distance maintenant. Sincèrement, elle a commis une erreur. Je sais que c'est difficile et je ne peux pas en vouloir de notre fille. Notre fille a testé sa phase d'opportunité. Elle est au front. Elle a testé, ça a marché. C'est tout. Papa, une haïtienne au front. C'est tout. D'accord, papa, merci. En tout cas, bonne soirée. Elle t'a écouté. Et elle avait mal au cœur quand tu as dit qu'elle ment. Elle a eu mal au cœur. Non, je ne dis pas qu'elle ment. Qu'elle fasse voir de l'État canadien. Ils vont l'aider. Ils vont l'aider. Il n'est pas un bon avocat. Un bon avocat, elle aura la pension alimentaire. Déjà beaucoup pour elle. D'accord. Bonne soirée à vous. Merci. Ah, au Camerounais, moi, en Cameroun, qui que sur le front, ils ont fronté. Ouais. Ma faux. Non, mais les Haïtiens, là, qu'on dit que Haïtiens, c'est le pays le plus pauvre. Mais ce sont eux qui font les marabouts jusqu'à... Allô? Oui, allô, bonsoir la reine mère. Bonsoir, mon père. C'est comment? Ça va la reine mère et toi? Ça va? Je suis en direct là. Tu es en direct, oui. Ouais, en fait, moi je voulais juste demander à la fille ce qu'elle veut au juste parce que moi je suis un peu confus. J'aimerais savoir si elle veut recommencer sa vie, elle veut reprendre à zéro ou elle veut reconquérir son mari. C'est tout. Si elle veut reconquérir son mari, nous on n'a rien à voir. C'est une autre chose. Mais si elle veut recommencer à zéro, nous on peut l'aider. Par exemple, l'avocat. On peut cotiser. Nous, on est là pour s'entraider. On est les Africains. On est venus en Europe se chercher. Mais si une soeur a un problème, on peut l'aider. Oui. Donc, si elle veut reprendre sa vie à zéro, on peut l'aider à trouver un avocat pour que son mari lui verse la pension alimentaire pour les enfants et tout. Elle recommence sa vie à zéro. Mais si c'est pour son mari, elle veut récupérer son blanc là, c'est autre chose. Parce que ça va un peu dans tous les sens. Hein? Je vois les gens disent que les hommes sont touchés ce soir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Elle veut qu'on lui colle la paix. Elle veut que son mari t'arrête de la menacer avec la fille. Ok, mais dans ce cas, alors, si elle veut que son mari arrête de la... Elle va à la police. Elle signifie à la police qu'elle est menacée de mort par son ex-mari et la copine de son mari. Elle signe à la police, c'est tout. Et puis, dessous, elle passe. Elle recommence sa vie à zéro. Si elle veut la pension alimentaire pour ses enfants, elle prend l'avocat. Nous, on peut cotiser pour l'avocat. Mais maintenant, si elle veut reconquérir son mari, reprendre la vie qu'elle avait avant, là, c'est un autre truc. Parce que c'est un peu... ça va dans tous les sens. Tu sais que quand un homme a déjà dit qu'il ne veut plus, c'est très dur de... Quand un homme dit qu'il ne veut plus là, quand un homme a déjà l'œil sur une autre femme, pleure, fait tout. Surtout le blanc. Tu sais que les blancs ne sont pas comme les noirs. Les Africains sont que quand il part, il revient. Mais l'homme blanc, quand le blanc dit non là, que c'est bon, là c'est bon. Le blanc ne fait pas l'aller-retour. Il y a les filles qui vivent les situations plus pires qu'elles. Il y a les filles qu'on met à la porte, elles n'ont pas de papier, les enfants n'ont pas de papier. Elles réussissent à s'en sortir. Combien de fois elle qui a les papiers? Elle a les papiers. Tu nous dis, le plus important en Europe, c'est les papiers. Quand tu as les papiers en Europe, même si tu as quel problème, tu peux t'en sortir. Il y a les filles qui n'ont pas de papiers, qui ont les enfants qui dorment dans la rue et tout, qui réussissent. Combien de fois elle qui a les papiers? Elle n'a que 25 ans. Elle peut repartir à zéro. Elle peut rebondir. Quand moi, je ne sais pas si elle veut retrouver son mari ou elle veut repartir à zéro. Elle a beaucoup, en fait, le problème, c'est qu'elle a beaucoup aimé son mari. Elle n'arrive pas à comprendre.
Ça fait 1 an que plus de déjà, contact. le fait est déjà fait. Le mari a dit qu'il ne veut plus la vidéo. C'est déjà fait. Si elle veut se lamenter, là c'est un autre truc. Il y a les filles qui vivent plus pire que ça en Mafou. Comment? Elle est encore jeune. Il y a les femmes qui ont 45 ans, 50 ans, on les fout dehors avec les enfants et tout. Elles font comme. Elle est encore jeune. Elle peut trouver un gars qui les pousse. Si elle veut, mais moi je suis dispo. Moi je suis dispo. Mais mon frère, tu es dispo comment? J'ai les quotas là qui cherchent les... Il faut même que je crée un truc pour les célibataires, hein. Fan club célibataire. Non, faut plus faire sérieux. Si elle veut reprendre sa vie à zéro, tant mieux. Qu'elle reprenne sa vie à zéro, elle trouve un avocat. Si l'avocat il demande qu'on paye, on cotise, on paye. Elle prend l'avocat pour que son mari verse la pension alimentaire. Mais si elle veut reconquérir son mari, ça c'est un autre problème. Et je voulais aussi te dire que les gens, je vois les faux profils écrivent affiche là. Ne fais pas ça, hein. Parce que toi, ça ne te regarde pas. Après, ça va retomber sur toi, hein. Les faux profils sont là pour te dire affiche. Non, je peux pas. Ne fais pas ça. C'est un problème que tu viens juste aider. Tu ne vas pas prendre un problème qui ne te concerne pas. Quand tu vas afficher, c'est toi qu'on va voir, hein. Ce n'est pas les faux profils ou la vie. Non, ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'elle doit aller au pays se ressourcer. Et nous, on va partager, c'est tout. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va aller au pays. Il faut qu'elle parte voir sa mère. Ça va lui faire du bien. Quand tu passes une situation comme ça, parfois tu as envie de rentrer auprès de ta famille. Sa mère là, tu comprends un peu? Je pense qu'il faut qu'elle rentre d'abord avec ses enfants. Même si elle doit rester... Je suis d'accord. Même pour rester 3 mois, c'est bien. Au pays, même rester 3 mois, ça va lui faire du bien. Oui, il n'y a pas de souci qu'elle aille se ressourcer et tout. C'est bon, nous sommes tous d'accord avec elle, qu'elle aille se ressourcer. Elle revient, elle repart sur les nouvelles bases et tout. Nous sommes d'accord qu'elle reprenne sa vie en main. La vie a plusieurs virages. La vie a beaucoup de virages. Elle peut rebondir. Elle tombe sur un homme qui a même plus d'argent que son soi-disant blanc. On ne connaît pas de quoi nous réserve l'avenir. Donc qu'elle arrête de se lamenter, qu'elle arrête de pleurnicher et tout. Et qu'elle laisse le côté que son mari, si elle veut reconquérir son mari là, c'est un autre. Et moi, je voulais te dire, ma reine, mais pardon, ma reine, mais n'affiche pas la fille là parce que toi, tu viens juste aider. Il ne faut pas prendre les problèmes des gens comme tes problèmes. Après, ça va te retomber dessus. La concernée elle-même doit afficher, nous, on partage. C'est tout. Non, j'ai compris. Et pour l'avocat, nous, on peut cotiser pour l'avocat. On cotise comme d'habitude. On a l'habitude de cotiser. On cotise, on lui trouve un avocat. Il n'y a pas de souci. On est les Africains, on est là pour s'aider. Oui, je te dis. On cotise, on lui trouve un avocat. Avec tous les intellectuels qu'il y a ici, là, il n'y a même pas les gens là-bas au Canada qui peuvent tenir sa main. Je sais pas, tu sais, dans la vie, il faut qu'on l'accompagne en fait. Il faut que quelqu'un, s'il y a des gens là-bas à Montréal là, qui peuvent l'accompagner, tenir la main de la fille pour l'accompagner, ça serait une bonne chose. Oui, mais le problème n'est pas là, Maf. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que la fille, moi je pense qu'elle veut retrouver son mari. C'est ce que moi je suis en train de comprendre. Elle veut reconquérir son mari. Et là, ça ne nous regarde plus. Mais si elle veut aller de l'avant, elle veut reprendre sa vie à zéro, nous on peut l'aider financièrement. C'est tout. Et toi, tu ne dois pas prendre les photos de la fille, tu affiches. Tu vas porter ça sur ta conscience. On va encore dire que oh, Fleur de Lille a détruit une famille. Alors que toi, tu viens juste aider. Si elle-même elle affiche, nous on va partager. N'affiche personne. D'accord. N'affiche personne. Donne les conseils comme tu donnes les conseils. C'est tout. D'accord. Faut pas que ça retombe sur ta tête après. J'ai compris. Ok, bisous. Bonne soirée. Merci mon frère, merci. Maman, il est mignon, mignon garçon. Oukoulou. Bon, on a fait combien de temps? On a commencé à 21h, 20h. Wow, ça fait longtemps, il faut qu'on arrête. Allô? Allô, bonsoir la reine mère. Bonsoir. Oui, j'appelle pour intervenir par rapport à la dame, à la fille, la jeune fille qui a le problème avec le monsieur, le blanc. Oui. Oui, voilà, je voulais dire qu'on laisse tout ce qu'il y a derrière les problèmes, comme quoi il faut bagarrer et tout, qu'on sort, parce que tout ce que Dieu fait est bon, tu vois. Il est mieux pour elle de laisser, de confier tout entre les mains de Dieu parce que elle est jeune, elle a 25 ans. Donc moi, je pense que c'est pas la peine de se discuter ou bien de chercher des avocats. Si c'est arrivé comme c'est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Et puis moi, je pense que c'est mieux qu'elle abandonne. Si le monsieur peut, je sais pas trop quoi, s'il peut déjà s'occuper des enfants, c'est que c'est l'essentiel. Et si tel n'est même pas le cas,
Je pense qu'elle pourra trouver un moyen, je sais pas trop, comment faire pour s'occuper des enfants. Ça ne sert à rien de bagarrer ou bien, je sais pas trop quoi. D'accord. Non, c'est compris. Ce que je Je pense quoi. qu'elle a compris. Moi, je vais y aller là. De toutes les façons, merci beaucoup. Merci d'avoir intervenu pour elle et tout. Bah, je vais essayer de parler avec et puis on essaiera de voir et tout quoi. Hein? Voilà. Je t'embrasse. Ok. Gros bisous. Voilà, je vais dire au revoir à tous. Merci. S'il y a moyen de contribuer, on va voir ce qu'on peut Ouais, il n'y a pas de faire. souci. On va en parler avec C'est elle tout et ce que je puis. pense parce que ça ne sert à rien. D'accord, ça marche, merci. Voilà. Donc, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée, d'accord? Merci infiniment à tous d'avoir intervenu sur ce direct et tout. Et comme elle le dit, je veux reprendre ma vie à zéro. Voilà les messages qu'elle m'envoie, d'accord? Ouais, nous. Oh, je vais déjà partir. Allô? 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 Oui? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Flore. Oui, c'est moi, oui. Oui, c'est Allô? Flore. Oui, oui, c'est moi, oui. Oh oui, alors j'appelle par rapport à la situation de la fille. Je suis ce que vous avez dit et puis vous avez mentionné un truc que les gens négligent un peu. Vous avez dit que son mari est un grand professeur de médecine. Ce que je voulais dire, c'est que certaines personnes oublient, même moi je suis aux États-Unis, et ce que les gens oublient, c'est que souvent le trafic d'influence existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans sa zone, c'est un professeur qui est coté, Il est qui coté. est connu, il y a de fortes chances que si elle peut avoir comment on appelle ça, les avocats que la justice donne souvent gratuitement, il suffit qu'on voit son nom, on google et on sait qui il est, on lui passe un coup de fil et puis voilà, il peut raconter ce qu'il veut, il peut dire qu'elle ment, il n'est jamais sorti avec elle, il n'y a aucune preuve et tout et tout et tout. Donc je crois que pour elle, si elle veut voir un avocat, elle va trouver, il faut qu'elle trouve un très bon avocat et un avocat coté et surtout pro bono. Pro bono veut dire si elle n'a pas les moyens, il suffit qu'elle donne le nom de la personne. Et généralement, ce genre d'avocat, tout ce qu'ils veulent se faire, c'est de l'argent et ils sont prêts à tout. Ils n'ont peur de personne. Donc, si elle va avec ce genre de personne, qu'on va savoir que c'est quelqu'un d'important, elle va conter son histoire. Moi, je pense aussi que quand on voit que c'est une noire contre un blanc qui... une noire contre... Il faut comprendre aussi ça existe, hein. Oui. Oui, c'est ça que je dis, trafic d'influence. Donc, et en plus, comme je dis, elle a l'air un peu quelqu'un qui arrive au Canada, qui n'a pas ouvert ses yeux. Apparemment, elle ne connaît pas beaucoup de choses et il connaît ce qui se passe. Donc, il va utiliser ça. Donc, il faut qu'elle voie un avocat pro bono. Les avocats pro bono, c'est des gens, rien que le nom fait peur. C'est-à-dire, l'avocat, quand on le voit, quand il va envoyer une lettre à son mari, le mari va comprendre qu'elle allait voir le grand frère. Et peut-être, il va un peu trembler parce que je comprends ce qui lui arrive parce que ça arrive à quelqu'un que je connais aux États-Unis et qui a failli mourir parce que le monsieur l'a maltraité jusqu'à prendre l'arme. Elle est partie voir 2 avocats, on s'est moqué d'elle parce que le monsieur venait d'une famille connue aux États-Unis. Il a fallu qu'elle fuit, elle part elle change d'état et quand elle revient, la police est à l'aéroport parce que le monsieur a appelé pour dire qu'elle vendait les armes. Et c'est de là qu'on a compris que son cas était sérieux. Juste parce qu'il était blanc et il connaissait des gens. C'est comme ça que son dossier n'arrivait jamais très loin. Voilà. Donc, je sais tout ce que je voulais dire, quoi. Merci ma puce, merci. Je pense qu'elle a écouté. Oui, il y a le trafic d'influence. Les gens pensent que vous êtes derrière la toile. Il y a le trafic d'influence ici, hein. Ben oui. Voilà, donc je voulais vous remercier tous d'avoir participé. J'ai mis du temps, j'ai dit 20h30, ça fait 1h30 quand on est là. Voilà, je vais lire le message des filles de la concernée. Je veux reprendre ma vie à zéro. Je veux plus de cet homme. Je veux reprendre ma vie, ma faux. Ma reine-mère, au grand, qui a appelé en deuxième. Je ne veux plus le reconquérir. Ok, il y a quelqu'un qui a appelé en deuxième. Elle dit non, elle ne veut plus le reconquérir. Elle veut reprendre sa vie à zéro. Elle est prête à tout recommencer. Elle veut quitter même le Canada en fait. Elle ne veut plus parce que pour elle c'est un très mauvais souvenir. Voilà. Donc merci infiniment à tous d'avoir participé et tout. Voilà, je vous aime très fort. Voilà, merci à tous mes fans du monde entier. Merci aussi aux détracteurs. Merci à ceux qui suivent la rediffusion parce qu'il y a des personnes qui ne cliquent pas au direct, mais qui viennent après parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voit en direct. Je vous salue aussi, tous ceux qui viennent regarder après. Voilà.
Donc, merci infiniment à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la Reine Mère. Merci d'avoir donné vos avis différents sur cette situation. Donc, bonne nuit à tous. Bonne nuit à Momo Denise. Bonne nuit à Pam Dolay. Bonne nuit à Alex Emma. Bonne nuit à Malika Abi. Bonne nuit Patricia Matike. Voilà, bonne nuit à tous ceux qui m'aiment. Bonne nuit aussi à tous ceux qui me détestent. Voilà. Gros bisous à toi, Laura Samuel, à Claude Akam qui est là. Gros bisous et bonne nuit. Bisous, bisous à tous. Bisous à Jean Cancan, le modérateur, enfin le communicateur. Bonne nuit à Rebecca Alan. Bonne nuit à vous tous. Bonne nuit. Gros bisous. Bye bye. Que le Seigneur vous protège et très bonne nuit à vous. Bye bye.